Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Il ne faut pas s'y tromper. En ce vendredi 14 octobre, l'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de gala avec pas moins de 3 groupes 1 à l'affiche, dont le championnat européen des 5 ans. L'épreuve servira d'ailleurs de support au Quintet Plus Top 5 et Génibet de ce vendredi. Nous aurons également le Grand Prix de l'UET, sans oublier le championnat européen des 3 ans. Bref, de belles joutes en perspective ce vendredi en nocturne à Vincennes. J'aurai également de bonnes infos a priori à vous transmettre concernant la réunion de Lyon-Pareilly, réunion 3 consacrée aux trotteurs, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs drivers y participant avec de solides ambitions. J'en profite également pour vous inviter à liker, à partager ce programme, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Voilà, c'est parti donc pour le Quintet Top 5 Génibet de ce vendredi 14 octobre, le championnat européen des 5 ans. Nous avons au départ des champions, à commencer par le numéro 9, Onek, vous le connaissez, il fait partie de l'élite de sa promotion. Il l'a prouvé à maintes reprises, il a notamment participé et fait l'arrivée du dernier Prix d'Amérique. C'est un cheval qui affiche pas moins de 36 podiums en 39 courses courues. Il compte également 18 succès. Un cheval qui, à mon avis, est peut-être plus performant sur les parcours réduits. En tout cas, sur les parcours réduits, il peut aller de l'avant, alors que sur les parcours de tenue, il est préférable désormais de lui masquer l'effort. Le cheval a vraiment tout pour plaire, à mon avis. C'est une base de jeu, le seul bémol, et il peut être préjudiciable, c'est son numéro 9, Autostart, qui va le contraindre peut-être à faire des efforts en partant face à des chevaux à son intérieur qui savent démarrer derrière la voiture. Je poserai un Scandinave, numéro 7, Onas Prince, un cheval qui possède de solides références en Suède. Il a remporté 23 courses, et ce, en une trentaine d'épreuves disputées. C'est un cheval de premier plan, il est confirmé sur les parcours réduits. J'ai vu quelques vidéos de ses succès en Scandinavie, c'était très plaisant. Un cheval qui possède une bonne vitesse de base, un cheval dur à l'effort, et à mon avis ici, pour ses débuts dans l'Hexagone, il convient de le redouter au plus haut point. Numéro 7, Onas Prince. Le numéro 4, Hookerberry, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a remporté le prix Jockey. Ensuite, ça s'est mal passé dans le groupe 1, Critérium des 5 ans, où il est parti sur une hésitation à la faute. Il faut le reprendre. Un cheval, vous le connaissez, qui doit bénéficier d'un parcours caché. De la sorte, il sait finir vite et sa pointe de vitesse finale est souvent redoutable, à mon avis. Il peut terminer sur le podium et se racheter. Attention également numéro 11, Happy Valley, qui à mes yeux fait partie des meilleures juments de la promotion, si ce n'est la meilleure. Elle affiche 12 succès en 24 courses courues. Elle vient de se classer 3e du Critérium des 5 ans. Elle aussi aime bien courir caché. Sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser ici à accompagner les précédents cités. Maintenant, avec ce numéro 11 en deuxième ligne Autostart, il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. On peut le reposer pour les places. Numéro 6, Cherry. Autre sujet scandinave, beaucoup moins argenté que Nas Prince, mais c'est un cheval qui là aussi est performant sur les tracés de vitesse, les tracés réduits. Il a un numéro 6 en première ligne. Ici, dans ce lot, à mon avis, c'est un outsider séduisant. Le 13 dans cette épreuve, c'est Héros d'Armes, un cheval qui a été ménagé, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix Louis Jariel, où il était devancé par Onek et par Happy Valley. La ligne est bonne, c'est un cheval qui, à mes yeux, est performant sur les parcours réduits, raison pour laquelle je l'ai intégré dans ce pronostic. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Hussard du Landré, vous le connaissez, ce n'est autre que le lauréat du dernier Critérium des 5 ans. Le numéro 8 n'est pas un cadeau, derrière la voiture, c'est un cheval qui est peut-être meilleur sur plus long, mais il sait finir vite, et lui aussi, s'il a le bon parcours, va placer sa pointe et sa place dans le quintet. Le 17, Hip Hop au fort, me pose quelque peu problème, c'est un cheval que j'aime beaucoup, un cheval dur à l'effort. Il a manqué sa course dans le Critérium des 5 ans. Il n'a jamais été en mesure de se rapprocher utilement. Il est meilleur sur les parcours de tenue. Ici, c'est un parcours de vitesse. Mais son potentiel et son dernier kilomètre peuvent l'autoriser à refaire parler de lui, en tout cas, à redorer son blason. Il en a les moyens, à mon avis. Il serait imprudent de ne pas le mettre dans un champ réduit. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 14 octobre. Le 9, Onek. Le 7, Onas Prince. Le 4, Hookerberry. Ensuite, le 11, Happy Valley. Le 6, Cherry, le 13, Héros d'Armes, le 8, Hussard du Landré, et le numéro 17, Hip Hop au fort. En partant, j'ai retenu le numéro 15, Hokkaido Giel, qui n'a plus gagné depuis plus d'1 an, mais qui est confirmé à ce niveau. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les infos de ce vendredi.
En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Pour les coups de cœur et les informations de ce vendredi 14 octobre, on va se focaliser sur 2 réunions, celle consacrée aux trotteurs. Tout d'abord Vincennes qui propose une réunion de gala, et puis la réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Parilly, puisque comme je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, socio-professionnels y participant avec des ambitions. On va commencer par la première à Vincennes, la première course avec le 112, Hurricane River. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 112, eh bien c'est le numéro 12 dans la première course du programme. C'est à Vincennes, la réunion 1. Le 112 Hurricane River, un cheval qui m'a bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue sur ce parcours dernièrement. Il marchait une 12. Auparavant, sur ce même tracé à Vincennes, il avait marché une 11 et fraction, une 11-2 si j'ai bonne mémoire. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, performant sur les parcours réduits. Malgré son numéro 12 en deuxième ligne autostart, il devrait répéter face aux 6 ans. Le 112 Hurricane River, pour d'éventuels jeux gagnants placés chez notre partenaire Genibet. Concernant le Grand Prix de l'UET, nous avons de bons chevaux au départ. Je pense que les Français vont l'emporter avec le 202 Italiano Vero, on le connaît bien. Il a remporté le Critérium des 4 ans le mois de septembre, le 18 septembre. C'est un lauréat en puissance. J'aime également un faible pour le numéro 4 inoubliable, qui va une nouvelle fois finir vite. Concernant le prix Edmond-Henri, un groupe 2, 2 juments se détachent. Le 807, Happy Unlucky et le numéro 9, Hirondelle du Rib. Elles ont pris les 2 premières places dans cet ordre du prix de Normandie au mois de juin. Et auparavant, elles s'étaient classées 2e et 3e sur ce parcours de tenue, à l'occasion d'une sortie enregistrée le 3 juin. L'opposition est à leur portée, à mon avis. Elles vont disputer la victoire. Le 507, Happy Unlucky, le numéro 9 également, Hirondelle du Rib. Je préfère Hirondelle du Rib, je pense qu'elle a plus de potentiel que Happy Unlucky, mais Happy Unlucky est déféré alors qu'Hirondelle du Rib, dans l'immédiat, reste ferré. Concernant maintenant le championnat européen des 5 ans, j'ai regardé quelque peu l'opposition scandinave. Je pense que le 605, Just Gigolo, va l'emporter, eu égard à son palmarès des plus probants. On passe maintenant à Lyon-Parilly, c'est la réunion 3. J'ai pu converser avec Jean-Pierre Lagenèbre. Il faut savoir que cet entraîneur, qui mettra sans doute un terme à sa carrière à la fin de l'année, m'a-t-il indiqué, est un entraîneur dans le sud-ouest. Il se déplace donc à Lyon-Parilly, ce n'est pas un coutumier du fait, il faut donc y voir un signe de confiance. Il présente 2 pouliches, le 4, à savoir, c'est Ola du Roussoir, qui est arrivé chez lui au mois de juillet. Elle a couru 4 courses, 3 victoires, une place de 2e. Bref, un excellent pourcentage de réussite. Elle ne cesse de s'améliorer, elle a un bon programme dans la région, c'est une bonne gauchère. Le seul bémol la concernant, c'est la distance. Elle est plus confirmée sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse. Ici, c'est 2000 mètres, mais elle est en constant progrès et son entraîneur est assez confiant pour un bon comportement. Il s'est laissé tenter par cet engagement. Le 204, Ollard du Roussoir pour d'éventuels paris, là aussi chez notre partenaire Genibet. Mais attention, sa compagne d'entraînement numéro 6, Heidi Renardier, est loin d'être une faire-valoir. C'est une jument qui apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse. Elle sera à son aise sur ce tracé. Il ne faut pas qu'elle tire, c'est le seul bémol, m'a-t-il indiqué. M'a indiqué en tout cas Jean-Pierre Lagenèbre dans ce rendez-vous. Le 206, Ollard Renardier, sera mieux qu'une simple doublure. 204-206, je pense que des couplets sont possibles dans ce deuxième rendez-vous. J'ai pu converser également avec l'entraîneur Nicolas Delaroche. Il était en route pour Vincennes et pour Enghien, lorsque je l'ai eu au téléphone. Sachez qu'il présente le 507, c'est Just for You, qui a bien gagné cet été au Sable d'Olonne et qui en dernier lieu à Vincennes a allé librement avec des ressources lorsqu'elle a été victime d'un accrochage, ce qui lui a coûté un meilleur classement. Elle s'est classée 5e, au dire de son mentor. Elle aurait pris la 2e ou 3e place ce jour-là. Bref, elle est au mieux. C'est une excellente gauchère. On se déplace ici car c'est un bel engagement pour elle. Elle est assez complète. Elle est sans doute meilleure toutefois lorsqu'on lui masque l'effort. Elle s'est allée vite sur un bout. Mais je pense que l'opposition est dans ses cordes et j'ai senti un entraîneur assez confiant avec le 507 Just for You à mon avis. Elle va lutter pour la victoire. Donc pour d'éventuels jeux simples chez notre partenaire Genibet, le 507 Just for You. Nicolas Delaroche m'a indiqué qu'il redoutait de son côté le numéro 6, Joker Darling, qui d'après lui est son principal opposant. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 609 Hype Cash. Il est peut-être meilleur droitier, mais c'est un cheval de qualité. Dans la 7e, sachez que Guillaume Huguet présente le 711 Harmonie du Rabutin. Il m'a indiqué que c'était une excellente jument, qu'il a toujours estimé, qui est en constant progrès. Une jument très douée, qui est capable d'affronter à terme les Parisiens. Ici, dans ce lot, l'opposition est à sa portée et elle décevrait
en ne jouant pas les premiers rôles. Le 711, Harmonie du Rabutin, première chance. J'ai pu converser également récemment avec Rémi Mourlon. Hold of Comtal numéro 7 est au mieux. Il reste sur un bon résultat. Lui aussi a les moyens de faire l'arrivée de cette course, a fortiori s'il peut bénéficier d'un parcours caché comme il les aime. Dans la 8e, je pense que le 812 Ingo va s'imposer, un cheval qui a gagné un quintet l'hiver dernier à Vincennes. Et en dernier lieu, dans un autre quintet, un autre événement, il est parti au galop, mais sa fin de course en retrait en dit long sur ses moyens actuels, sur sa forme du moment. À mon avis, ici dans ce lot, l'opposition largement dans ses cordes. S'il s'élance sur la bonne jambe, contrairement à la dernière fois, il devrait pouvoir s'imposer. C'est le 812, donc dans la 8e, à Lyon-Paris, la Réunion 3, le numéro 12, le 812 Ingo, pour d'éventuels jeux simples. Là aussi, pourquoi pas, chez notre partenaire Génibet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.